toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Toujours dans les rappels autour de la géométrie espace, autour de la géométrie dans le plan avec le produit scalaire, je vous propose qu'on apprenne à calculer un produit scalaire mais en servant des longueurs. Ok. Donc voilà, là je les lance un petit peu à couleur en disant ça. Donc ici on a une petite figure, je vous dis pas laquelle sinon c'est trop facile. Donc le but c'est de calculer le produit scalaire suivant, c'est AB scalaire AD. Ok. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayez tranquillement de résoudre cet exercice et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, let's go. Donc, alors, c'est parti mon kiki. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayer de calculer le produit scalaire comme je l'ai dit. Et ensuite, je vais vous expliquer les deux manières possibles de le faire avec les longueurs. Sur ce donc, correct. Alors, dans la vidéo courte, on avait vu qu'il y avait deux méthodes en fait, deux formules possibles qui permettaient de faire un calcul de produit scalaire via les longueurs. Ok. Donc, on va les rappeler et on va essayer un petit peu de bidouiller autour de ces deux formules. Donc, la première formule est la suivante. Donc, par exemple, si je fais le produit scalaire de U par V, avec juste les normes de U de V, et donc je dis c'est 1 demi, norme de U carré, plus norme de V carré, moins norme de U moins V, le tout au carré. Ok, donc ça c'est la première formule possible. Ou sinon, deuxième formule, U scalaire V, toujours 1 demi, mais cette fois-ci de la norme de U plus V au carré, moins norme de U au carré, moins norme de V au carré. Voilà, donc là le but, quand vous avez ce type d'exercice, c'est d'identifier rapidement quelle est parmi ces deux formules laquelle je vais utiliser. C'est ça le plus dur dans cet exo. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais vous mettre en couleur tout simplement les deux vecteurs qui vont nous servir en fait pour faire le calcul du produit scalaire. Donc ici je rappelle, c'est vecteur AB, donc juste là, scalaire vecteur AD. Ok, donc ça c'est AB, là je vous mets en vert. Et en rouge, je vais essayer de faire plus visible. En rouge ici vous avez vecteur AD. Donc AB scalaire AD, il est là. Voilà. Alors, donc là voici les deux vecteurs qui vont nous aider à faire le calcul du produit scalaire. Alors, déjà première chose qu'il faut remarquer rapidement, quand on voit la figure, ici on est en train d'un parallélogramme. C'est pour ça que je vous l'ai dit, je voulais pas vous le dire tout de suite parce qu'il faut que vous le remarquez facilement. Là on est en terminale. Pourquoi on en prend un parallélogramme? Parce qu'on a tout simplement deux côtés opposés à chaque fois qui sont de même mesure. Ok, et ça c'est une propriété du parallélogramme. Quand vous avez à chaque fois les côtés opposés, deux à deux qui ont la même mesure, automatiquement ça engendre un parallélogramme. Ok, voilà. Donc ça c'est une petite propriété que vous avez vu au collège normalement. Et même d'un point de vue vectoriel, même si vous n'avez pas vu cette propriété-là, on peut se rappeler très rapidement, en regardant la figure, que le vecteur DC égale vecteur AB. Ok. Et de même que vecteur AD égale vecteur BC. Donc, conclusion, on a bien un parallélogramme. Ok. On peut raisonner aussi par égalité vecteur. Mais si c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faudra arriver à démontrer ici le parallélisme. Afin de montrer tout simplement la collinéarité. Enfin bon. Voilà, je vais pas trop rentrer là-dedans. En tout cas, ici, tout ça pour faire simple, on a un parallélogramme. Donc là, bon, avec des propriétés collège, on s'en sort assez pas. On s'en sort bien. Alors donc, on a un parallélogramme. Par donc, conclusion, on va rapidement regarder quelle formule je peux utiliser. Donc, c'est AB scalaire AD que je veux calculer. Donc, j'ai pas 150 millions de mesures. Donc, si je fais, par exemple, avec la première formule. Allez, on y va. Donc, il faudrait que je prenne la norme de AB, la norme de AD, et ensuite que je fasse norme de AB moins norme de AD. Ok. Enfin, vous voyez le délire? Et donc, faudrait que je regarde qu'est-ce que ça me donne. AB moins AD. Alors, on peut regarder rapidement. Donc, AB moins AD, c'est AB plus DA, d'après la relation de Chasles. Et donc, d'après toujours la relation de Chasles, ça fait DB. Est-ce que je connais la longueur DB? Non. Donc, c'est un peu compliqué de raisonner comme ça. Donc là, ça veut dire que ma première formule, là, elle ne marche pas. Donc, rapidement, je vois que c'est la seconde formule que je peux utiliser. Voilà. Donc, c'est tout ça à l'envers du travail avec les calculs, produit scalaire avec des longueurs. Il faut rapidement identifier quelle formule j'utilise. Donc, ça, vous faites un brouillon en général. Et donc, si je dois utiliser la deuxième formule, il faut que je connaisse la somme des deux. Donc là, rapidement, AB plus AD. Bon, là, il y en a qui vont voir directement le résultat à partir de la figure, ou il y en a qui vont un peu tâtonner. Donc, je vous propose la méthode où on tâtonne un peu, mais on peut voir directement le résultat. Ça va vite, en fait,
comme ici ABCD est un parallélogramme, ça veut dire que vecteur AD égale vecteur BC. Donc, ce qui veut dire que vecteur AB plus vecteur AD, bah, c'est la même chose que vecteur AB plus vecteur BC, puisqu'il y a égalité entre AD et BC. Voilà, donc ça, je vous le mets en commun là. Ces deux vecteurs-là, ils sont égaux, puisqu'on est sur un parallélogramme. Et là, bah, en général, normalement, quand vous arrivez là-dessus, vous savez facilement additionner les vecteurs depuis la seconde via la relation de Chern. Ok, AB plus BC, bah, vous répondez rapidement que c'est AC. Voilà. Donc, soit vous le voyez de façon simple, via le chapitre 3 qu'on a fait du géométrie espace, ou soit bah, vous faites une petite relation de Chern, comme on faisait en seconde. Donc, conclusion, AB plus AD, ça fait AC, vecteur AC, et vecteur AC, bah là, je connais ça là. Donc, nickel, on va pouvoir faire les choses proprement. Donc, on y va. On dit que AB scalaire AD, c'est égal à la chose suivante. Alors là, pareil, si vous voulez un petit peu mieux présenter que ce que j'ai fait là, et ben sur une copie, comment ça se présente ça? Et ben vous dites que dans ce cas-là, AB plus AD, c'est égal à AB plus BC, parce que tout simplement AD et BC sont égaux, ok? Car on a un ABCD parallélogramme. Et après, vous additionnez tout simplement et vous dites que ça fait vecteur AC, d'après la relation de Chern. Bon, là, on va pas aller jusque-là. Je vous le dis oralement si vous voulez présenter un peu plus. Mais après, là, nous, ce qui nous intéresse, c'est calculer le produit scalaire. Donc, AB scalaire AD, c'est quoi? C'est 1/2 norme de AB plus AD. Le tout au carré, moins norme de AB carré, moins norme de AD carré. Ok? C'est égal à la chose suivante. C'est 1/2. Donc là, AB plus AD, ce vecteur-là, on a calculé que ça donnait. C'est vecteur AC. Donc ça nous donne AC carré, norme de AC carré, moins norme de AB carré, moins norme de AD carré. Ok? Alors, bah ici, norme du vecteur AC, bah c'est le segment AC, c'est la longueur AC, donc au carré. Norme du vecteur AB au carré, bah c'est la longueur du segment AB au carré. Et norme du vecteur AD, bah c'est la longueur du segment AD que vous avez au carré. Après, bah tranquillement, là, vous remplacez. Donc ça me donne 1/2 AC au carré. AC au carré, bah je regarde. AC, c'est 6, donc c'est-à-dire 6 au carré. Moins AB au carré. Bah B carré, c'est 4, donc 4 au carré. Moins, donc AD carré, qui est égal aussi BC carré. Et bah ça nous fait 3 au carré. Ok, bah maintenant c'est good. On calcule tranquillement. Ça fait 1/2 de 6 au carré 36, moins 4 au carré 16, moins 3 au carré 9. On finit le calcul, ça nous fait donc 1/2 fois 36 moins 16, ça fait 20, moins 9, ça fait 11. Donc ça fait 1/2 fois 11, ça fait 11/2 donc. Donc AB scalaire AD égale 11/2. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà un petit peu comment calculer un produit scalaire via la formule de longueur. Donc le plus dur, c'est bien identifier, encore une fois, je répète, la formule qu'on utilise. Une fois qu'on a bien identifié la formule qu'on va utiliser, bah après c'est toujours la même chose. On applique correctement la formule en la remplaçant avec les bonnes données. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.